Bonjour les amis, c'est Sandra avec vous en ce vendredi 31 janvier 2025. Nous avons déjà terminé le premier mois de l'année 2025, ça passe tellement vite. Je dis donc bonjour à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous rejoignent, à tous ceux qui restent avec nous encore cette année, à toute l'équipe de la radio bien sûr, tous ceux qui nous écoutent également sur les réseaux sociaux. Et je souhaite beaucoup de bonnes choses aussi à la radio Arc-en-Ciel ainsi qu'à notre groupe Jésus est mon guide qui continue à vous partager les lectures de la liturgie de chaque jour sur la radio Arc-en-Ciel. Nous fêtons aujourd'hui Saint Jean Bosco. Il est né en août 1815 et mort le 31 janvier 1888. Il est aussi appelé Don Bosco. Il était fils de pauvres paysans piémontais. Adolescent, il jouait aux acrobates pour distraire les garnements du village. Devenu prêtre à force de sacrifices, il se dévoue aux jeunes ouvriers de Turin, abandonnés à leur sort. Il devient donc un éducateur pour ces jeunes, et parmi eux est né un saint également, qui l'a guidé, Saint Dominique Savio. La devise de Don Bosco était « Donnez-moi des âmes, donne-moi des âmes et prends tout le reste ». Donc nous disons bonne fête à tous les gens et nous disons aussi joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Avant d'écouter la lecture de la lettre aux Hébreux, donc je vous propose un beau chant louange. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ensembles, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main Jésus et toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur, tout mon désir, c'est de le connaître, Jésus seul, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main Jésus et toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur. Dans le danger, toujours il me garde, Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je
cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuyait toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuyait toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur, Jésus seul, Jésus seul. Vous avez soutenu le dur combat. Ne perdez pas votre assurance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux, par la foi, vivra. Mais s'il abandonne, il ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint Paul a écrit cette lettre aux Hébreux pour inciter les membres juifs de l'Église à entretenir leur foi en Jésus-Christ et à ne pas retourner à leurs anciennes pratiques juives qui étaient surtout basées sur l'observance de la loi prescrite par Moïse que sur la foi fondée par l'Église du Christ. Il leur demande d'être persévérants, d'avoir de l'endurance malgré les nombreuses épreuves endurées pour tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Il leur rassure aussi en leur disant qu'ils auront une grande récompense lorsque Jésus, le juste, viendra. Dans nos vies aussi, nous avons nos durs combats dans les souffrances. Nous avons aussi, à cause de notre foi, des brimades, des moqueries, et parfois des insultes et des humiliations, parfois même de nos familles, de nos proches. Mais nous devons garder la foi, continuer dans la charité, le service des autres. Jésus nous dit « Aimez vos ennemis, faites-leur du bien, rendez-leur service. » Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? C'est même très difficile de mettre cette parole en pratique. Mais si nous choisissons de suivre le Christ par amour pour lui et ses commandements, nous devons le faire. Essayons donc, frères et sœurs, durant toute cette année, de suivre les 10 commandements, ainsi que les préceptes du Seigneur, afin que s'accomplisse en nous sa promesse. Dieu tient toujours ses promesses. Il est là. Il ne nous abandonnera jamais. Il nous soutient
Il nous relève dans l'épreuve. Il nous donne la force lorsque nous sommes faibles. Il nous restaure. Il nous écoute toujours. Et en lui, nous aurons le salut. N'en doutez jamais, frères et sœurs. Amen. Psaume 36. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Point là qu'on lit dans le monde entier. Moi, me chanter et m'a proclamer. Bon Dieu nous capable, par où la délivrer. Notre séquence touche à sa fin. Je vais donc vous souhaiter une excellente journée. Soyez bénis et marchez toujours dans la lumière du Seigneur. Soyons lumière pour nos frères. Durant toute cette année 2025, je pense qu'il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une très belle et sainte année sous le regard de Dieu, mais aussi sous la conduite et le manteau protecteur de notre maman Marie. Et continuons, frères et sœurs, à être persévérants, à prier, à faire confiance à Dieu. Je vous laisse sur un très beau chant que j'aime bien écouter, c'est un petit peu en rythme. C'est bon Dieu, de praise, louange. À bientôt. C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieuse. Dans point là qu'on lit, dans le monde entier. Moi, me chanter et m'a proclamer. Bon Dieu nous capable, par où la délivrer. C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieuse. Dans point là qu'on lit, dans le monde entier. Moi, me chanter et m'a proclamer. Bon Dieu nous capable, par où la délivrer. Oui, c'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivre. Pas nos péchés, sur ligne déposée. Bon Dieu nous capable, par où la délivre. Oui, moun qui veut venir, pas de gens misé. Porte la bien l'ouvert, pour nous capable d'entrer. Oui, c'est chemin là, vérité la vie. Oui, bon Dieu nous capable, par où la délivre. Oui, moun qui veut venir, pas de gens misé. Porte la bien l'ouvert, pour nous capable d'entrer. Christ c'est chemin là, vérité la vie. Oui, bon Dieu nous capable, par où
délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivre. Toute fin de péché, sur l'île des possibles. Bon Dieu nous capable, par où la délivrance. Chant joyeux, proclamer le bien loin, pour tout affligé, en bas charge péché, capable de recevoir, pardon par la foi. Bon Dieu nous capable, par où la délivrance. Oui, c'est un chant joyeux, proclamer le bien loin, pour tout affligé, en bas charge péché, capable de recevoir, pardon par la foi. Oui, bon Dieu nous capable, par où la délivrance.